Bonjour Mohamed Ly. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien français d'origine mauritanienne, professeur en chirurgie cardiovasculaire. Vous êtes un grand spécialiste des cardiopathies, c'est-à-dire les malformations congénitales du cœur, et en particulier chez les enfants. Vous avez fait vos études en Tunisie et en France. Aujourd'hui, vous exercez notamment au centre chirurgical Marie Lannelongue. C'est un centre de santé privé à Plessis-Robinson, c'est dans les Hauts-de-Seine, en France. Et puis dans un instant, on va vous voir en train d'opérer une jeune fille dans ce centre de Plessis-Robinson. Elle s'appelle Michel, elle a 14 ans, elle vient du Congo-Brazzaville. Mais avant, j'ai envie de vous demander comment vous est venu cet intérêt, cette passion pour la chirurgie cardiaque? La chirurgie cardiaque est venue à tout hasard parce que, étant natif de la Mauritanie, il n'y avait pas de la chirurgie cardiaque. Mais en fin de formation en Tunisie, je suis rentré pour choisir ma spécialité et je suis ressorti avec la chirurgie cardiaque comme thème de formation. Et cette maladie, les cardiopathies sont très nombreuses, aussi nombreuses en Afrique qu'en France, par exemple? Elles sont très nombreuses en Afrique, probablement même beaucoup plus, parce qu'il y a les cardiopathies congénitales, donc les cardiopathies de naissance. C'est à peu près en Afrique 500 000 nouveaux cas par année. Mais il y a toutes les autres cardiopathies acquises de la petite enfance, avec des angines mal soignées, mais aussi chez les adultes, dues au stress, au tabac, au tabagisme. Et puis, c'est une maladie qui est en progression en ce moment? C'est une maladie en progression et l'OMS estime que ce sera la première cause de mortalité, ou même peut-être maintenant. En tout cas, d'ici, c'est estimé en 2030, la première cause de mortalité, mais je pense qu'on est en train déjà, on est en plein dedans. Alors, professeur, je vous propose de regarder ce reportage, justement. On va vous voir opérer, en fait, Michel Iwaga. On va la suivre pendant l'opération, mais on va d'abord faire sa connaissance juste avant l'opération. Un reportage de Bastien Bory, Julien Munzer et Séverine André. Je m'appelle Michel et j'ai 12 ans. Je suis venue pour me soigner. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai un mal de cœur. À 3 ans, Michel est victime d'une méningite. Les spécialistes sont unanimes. Elle est atteinte d'une cardiopathie congénitale. Une infection dormante, présente dès la naissance et qui se révèle sans prévenir. J'ai essayé pour la première fois d'obtenir un visa pour venir en France. Et il m'a été dit que la fille pouvait tolérer la maladie et du coup, je n'ai plus suivi cette voie-là. Pourtant, sa santé s'aggrave. Sa valve pulmonaire fuit et son cœur a déjà doublé de volume. C'est à Rabat que sa vie est sauvée par une opération, sauvée pour un temps, car au Maroc, les moyens manquent pour réparer ce genre de fuite. 8 ans plus tard, son père parvient à la faire admettre ici, à l'hôpital Marie Lannelongue, en banlieue parisienne. Un établissement connu pour le traitement des malformations cardiaques. C'est une intervention majeure, donc, à cœur ouvert. Parce qu'on est obligé d'ouvrir les cavités et puis d'arrêter le cœur. Une valve biologique fabriquée avec du tissu animal sera placée dans le cœur. Les parents sont angoissés et le professeur a très peu de temps pour gagner leur confiance. On est très attachés, on ne se sépare presque pas. On est toujours ensemble, donc voilà.
sais pas si vous voyez, donc le sternum est ouvert. On a le cœur qui bat en dessous. Donc là, on va aller vraiment très doucement, parce que le but aussi, c'est de l'ouvrir sans le faire sans qu'il saigne. C'est le principal risque de cette intervention. Vous avez des défibrillateurs en bas. Des opérations comme celle-là, le professeur Lee ne les compte plus. Pour lui, elles sont réservées à des familles privilégiées, car à Brazzaville, comme souvent en Afrique, la formation des médecins et leur matériel sont insuffisants. La famille Wanga a dépensé 32 000 €. Alors chaque année, Mohamed Lee part au secours de ceux qui n'ont pas les moyens. Il y a d'autres, on va dire d'autres associations ou même fondations qui prennent en charge en faisant voyager les enfants de l'Afrique jusqu'en France. Mais c'est un déchirement, c'est loin de leur milieu social, loin des parents. Déjà même, c'est un problème pour les parents de voir leur enfant partir. Dans le cadre de l'association que je dirige, donc AFCAO, Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest, nous nous déplaçons pour aller opérer localement. Avec ses 16 ans d'exercice, le professeur fait tout pour qu'un grand hôpital de référence voie le jour en Afrique. Un centre de formation construit par des médecins et des mécènes. J'ai conclu que ça ne pouvait pas se faire avec l'État. Donc ce sont des investisseurs, souvent, qui en font leur business, et d'autres aussi, c'est des donateurs, qui savent que entre des mains expertes, et avec des gens qui ont la volonté, qui ont fait plus de 10 ans à se donner nuit et jour, avec leur énergie, ils ont fait tellement de choses que certainement, si on leur donne ces moyens, ils arriveront à faire autre chose et de plus grand, et beaucoup plus grand. La jeune patiente s'est réveillée pendant notre entretien. Nous pouvons prendre de ses nouvelles. On y va? Allez-y. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sort cet après-midi. Ah bon, merci. Oh là là. Je peux la toucher? Oui, oui, toujours pas attendre. Excusez-moi, je vais désinfecter les mains. Encore 2 semaines de repos et Michel retrouvera Brazzaville et une vie normale. Il y a 500 000 nouveaux cas de cardiopathie par an sur le continent africain. 9 enfants sur 10 ne sont pas traités. Au Michel, à tout à l'heure. Une belle leçon de vie. Docteur, on vient de voir Michel, là, elle a été opérée, je crois, le 6 janvier. 6 janvier, oui. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va très bien, j'ai eu de ses nouvelles à travers son papa. Ils sont rentrés à Brazzaville, donc ça s'est bien passé. Alors des jeunes comme Michel, j'imagine que vous vous en opérez beaucoup chaque année en France, on l'a vu, mais aussi en Afrique. En Afrique, à travers donc, les actions de notre association, les gens fabuleux médecins et infirmiers donc, qui me suivent depuis plus de 12 ans de façon bénévole. On arrive effectivement à prendre en charge pour chaque mission une dizaine de patients à cœur ouvert et d'autres patients pour d'autres malformations moins complexes. Dans quel pays vous avez déjà opéré en Mauritanie, on a été au Sénégal, mais il m'est arrivé aussi d'aller prêter main forte à mes collègues dans le Maghreb et un petit peu en Égypte aussi. En fait, pour un chirurgien, pour le chirurgien que vous êtes, c'est une opération évidemment qui est longue, qui est spectaculaire, mais ce ne sont pas des actes techniques très compliqués, si je peux me permettre. Finalement, c'est parce que tout simplement la médecine ou bien la chirurgie cardiaque est actuellement maîtrisée. C'est vrai que ce sont c'est une spécialité, on va dire, de pointe, mais depuis les années 54, on n'a pas cessé de mettre au point les techniques qu'aujourd'hui, tout semble être maîtrisé. Mais
il va sans dire aussi qu'il faudra quand même que les gens soient bien éveillés, que ne pas banaliser l'acte en lui-même, parce que de toute façon, les machines vont faire ce qu'elles doivent faire, mais le chirurgien, de toute façon, est maître du jeu pendant l'intervention. Alors, on en a un peu parlé dans le reportage. Vous essayez en ce moment de créer, parce que vous opérez beaucoup de ces jeunes, surtout en France, parfois aussi en Afrique, mais vous essayez de créer un centre de chirurgie cardiaque en Afrique. Je pense que ce sera un centre qui sera implanté au Sénégal, à Dakar. Où est-ce que vous en êtes? Effectivement, donc l'association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest a eu ce but, cet objectif de finalement pérenniser les actions qu'on est en train de faire depuis plus de 12 ans, et puis un centre de référence qui va servir pour beaucoup de choses. Ce n'est pas que pour traiter, mais pour former les médecins en Afrique et puis pour faire de la recherche aussi. C'est un problème, le niveau de la formation des médecins africains. Ils sont obligés de venir se former en Afrique, en Europe. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, ils aient une formation suffisante pour pratiquer ce genre d'opération en Afrique? Ceci est bien possible. J'en fais effectivement partie de ceux qui sont venus ici en France et qui normalement étaient destinés juste à retourner peut-être et ne pas rester. Mais moi, j'ai eu la chance, une chance unique, d'être arrivé à My Lan Long. C'est un centre donc, de référence mondiale qui forme des Vietnamiens, des Chinois, des Japonais, des Africains, et qui, donc, pour tous ces gens-là qui sont formés, peuvent rentrer chez eux. Le problème qui se pose en Afrique, c'est qu'il y a un déficit de moyens humains et puis des moyens financiers pour pouvoir mettre ces centres au point. Donc, c'est pour cela qu'il suffit juste pas de venir et d'avoir la formation, mais la suite est encore beaucoup plus difficile. C'est une difficulté qui est inhérente donc, à l'État en Afrique. Et c'est pour ça que vous avez créé, on en a parlé, cette association qui s'appelle l'Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Vous avez déjà donc des résultats et l'objectif, c'est la création de ce centre à Dakar. C'est l'objectif majeur. Où est-ce que vous en êtes? Nous sommes au niveau des données techniques actuellement. Donc, alors pour rappeler quand même que pour qu'on puisse arriver à cette finalité, il y a eu des généreux donateurs d'abord. Oui, j'allais vous demander qui vous finance. Je me permettrai de citer un nom d'un monsieur très important qui a quand même permis de mettre ce projet en place. C'est monsieur Sow Ardo Aliou, donc c'est un Sénégalais. D'accord. Donc un généreux donateur qui nous a fait confiance. Ce sont des fonds privés? Il y a des fonds privés. Ce sont des fonds privés, effectivement. Et vous espérez aussi, ou vous ne souhaitez pas de fonds publics, obtenir des subventions publiques? Pour la bonne marche, de toute façon, de ce qu'on va faire, il y a des patients qui sont mutualisés, il y a des patients qui sont pris en charge, il y a des indigents. Je pense qu'il ne sera jamais suffisant de dire qu'on va se cantonner juste à des fonds privés et ne pas aussi s'ouvrir à tout ce qui est domaine public, parce que nous comptons pérenniser notre action en allant dans tous ces pays-là, dans tous les pays environnants. Pour le moment, on est en Afrique de l'Ouest, mais ça peut intéresser aussi tout le reste de l'Afrique. Ce que nous comptons faire, c'est donc d'aller voir les États, les ministères, les médecins localement, et puis de faire ce qu'on appelle en première phase la formation, et même cette formation qui se fera à distance grâce à My Lan Long, parce que My Lan Long y est pour beaucoup de choses aussi dans ce que nous sommes en train de faire. Quand je suis arrivé en 2001, c'est My Lan Long qui m'a permis de faire ces missions en me donnant tout ce matériel qui était reformé, qui était mis de côté, que j'ai pu transporter jusqu'en Afrique et d'opérer avec. Donc un espoir pour les années à venir. En tout cas, on pourra vous retrouver dans le JT Afrique de TV5 Monde à 20h30 GMT et à 22h GMT aussi. Et puis avec un reportage consacré donc à l'opération de Michel dans une version plus longue qu'on pourra retrouver sur notre site internet en allant sur information.tv5monde.com. Merci beaucoup, professeur Mohamedi, d'être venu parler de cette passion de votre métier dans le 64 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.